Bonjour, aujourd'hui je reçois Mario Borges qui vient nous dévoiler la nouvelle programmation de la troupe du Boléro pour sa 9e saison. Et en deuxième partie, moi et Caroline recevons une brochette d'humoristes ainsi que la responsable de l'événement Le Cœur au chaud. Ne partez pas! Alors, la troupe du Boléro a donné le 6 octobre dernier une conférence de presse annonçant la nouvelle programmation pour la saison 97-98. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mario Borges, un des pionniers de la troupe. Allô, Mario? Allô. Alors, tout d'abord, on va parler des pièces qui s'en viennent, de la programmation. Du 16 octobre au 1er novembre, vous reprenez une pièce à succès. Oui, absolument. Donc, du 16 octobre, comme tu disais, au 1er novembre, là, qui s'en vient. Donc, jeudi prochain, la première de Fantômes de Fantasmes, un spectacle pour lequel on a gagné, le 17 novembre dernier, le masque de la meilleure production région. Alors, on reprend ce spectacle-là à Montréal, au Théâtre La Veillée, c'est sur Ontario. Évidemment, on reprend ce spectacle-là sous forme de tournée. OK? Bon, on l'a créé en novembre 1995 ici. C'est un spectacle qui a fonctionné énormément. On a fait 92 % de rentabilité au guichet, ce qui fait que c'est énorme. On refusait du monde à la porte, c'était la folie furieuse. Alors, bon, on est à quelques jours d'une première, fait que on espère que ça va bien aller. Ça s'enligne pour être très, très bien. Il y a eu, bon, évidemment, c'est une reprise, donc 2 ans plus tard, il y a forcément des changements, comme on joue ça dans un autre lieu aussi. Il y a des changements au point de vue scénographique, décor, bon, l'éclairage, tout ça, mais il y a des changements aussi au niveau des acteurs. Il faut dire que l'anecdote intéressante à ce spectacle-là, c'est que les 2 acteurs qui ont créé le personnage de Elle et lui, Oui. en l'occurrence Patrice Dubois et Marie-Josée Normand, sont tombés follement amoureux, comme dans la pièce, dans la vie. Et puis, Marie-Josée ne peut pas reprendre le spectacle parce que ben, elle va accoucher dans 3 semaines. C'est un deuxième enfant. Fait que vraiment, ce qui se passe dans la pièce s'est passé dans la vie et donc il y a eu des changements à ce niveau-là. Donc, c'est Lynn Rodier qui remplace Marie-Josée Normand, qu'on a pu voir dans La Comtesse de Bâton Rouge, le dernier film d'André Fortier. Et puis on l'a vu aussi dans Urgence. Absolument, oui, on l'a vu à... Ça va dans oui. Virginie, Oui. Ça va bien pour Marie-Josée Oui, aussi. oui, tout à fait. Et puis, François Grisé, qui, lui, sera remplacé par Philippe Martin, qui a terminé cette année ici à Saint-Hyacinthe. D'accord. Ouais. Alors, tu parles de tournée parce que, justement, là, vous allez jouer à l'extérieur. Bon. Jouez-vous à un autre endroit à part La Veillée? Non, c'est une tournée montréalaise, tu comprends? Bon, ce spectacle-là a été subventionné par l'aide à la circulation de spectacle, c'est-à-dire ça nous permet de jouer nos spectacles à l'extérieur de notre ville. D'accord. Mais vous la jouez quand même à Saint-Hyacinthe? On ne fait pas la reprise à Saint-Hyacinthe. OK. Pas actuellement. Je dis bien D'accord. pas actuellement. Ce qui est prévu présentement, c'est 15 représentations à Montréal, OK. 16 octobre au 1er novembre. Puis il y a comme aussi les nuits chaudes de SAD qu'on appelle, c'est-à-dire le samedi 25 et le dimanche et le samedi 1er novembre, il y a des représentations spéciales à minuit. Oh! Donc ça, c'est bien intéressant. La dernière fois, on a fait ça aussi à Saint-Hyacinthe, et ça a été vraiment quelque chose de l'ambiance est particulier différente. parce que, bon, comme le spectacle traite, il faut savoir que c'est un collage à partir de Cœur à 2 de Guy Foissy et La philosophie dans le boudoir de Sade. Donc, ça traite de l'interdit, c'est une leçon d'érotisme, mais tout ça est transposé. Et ça devient un spectacle qui est dans l'esprit de la fête. C'est drôle, c'est humoristique, tout est dans une transposition. Tout ce qui est sexuel est transposé par des fruits, des pains. Je dévoile pas tout parce qu'il y a des punchs, mais c'est vraiment un moment... il n'y a rien de choquant là-dedans. C'est un spectacle qui est audacieux par son contenu, mais c'est quelque chose qui est vraiment... Tous les bons ingrédients. Oh, et Une bonne les pièce. ingrédients sont là pour qu'on ait une bonne soirée. Dis-moi, Mario, quels moyens avez-vous là, de vous financer la troupe du Boléro? Ben écoute, le Boléro est une compagnie professionnelle, donc le Boléro reçoit maintenant des subventions, donc il est subventionné de la part du Conseil des arts et des lettres du Québec, Conseil des arts du Canada, le Conseil de la culture de Saint-Hyacinthe. Ça, c'est une part, mais c'est quand même minime parce que la compagnie n'est pas subventionnée au fonctionnement encore.
Donc, on se doit aussi de faire des activités de financement. Et justement, à ce sujet-là, annuellement, on fait toujours notre soirée bénéfice annuelle. Tu comprends? Donc, le 11 novembre prochain, à l'Auberge des Seigneurs, c'est notre soirée bénéfice annuelle. Et la formule qu'on a opté, puis on fait depuis 4 ans, c'est que c'est un spectacle qu'on monte spécifiquement pour l'occasion, dans lequel jouent des comédiens professionnels, mais aussi des gens d'affaires du milieu. Et là, ça crée une dynamique bien intéressante. Donc, c'est les Fourberies de Scapin, de Molière, qu'on présente. Évidemment, dans une version adaptée. C'est une soirée où les gens, il y a un gros cocktail, il y a le souper, il y a la pièce et tout ça. C'est une soirée vraiment complète. Évidemment, comme c'est une soirée bénéfice, c'est des billets à 100 $, mais c'est déductible d'impôt à 75 %. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Il serait bon de mentionner aussi que c'est animé par une grande dame du théâtre. Oui, absolument. Cette année, Béatrice Picard assume l'animation de la soirée. Et dans les gens d'affaires, joue Georges Bourque, Benoît Chartier du Courrier, David Larivière de chez Germain Larivière, il y a Frédéric Sylvestre, avocat, Lynne Gagné, mon Dieu, j'en oublie Thérèse Gravel, l'attachée politique du député. Et à ça se greffent des comédiens professionnels, évidemment. Est-ce que tu peux me dire ce qui sont disponibles en passant, ces billets-là, pour la soirée bénéfice? Oui, absolument. Les gens qui voudraient se procurer des billets pour la soirée bénéfice, ils peuvent le faire en téléphonant au 778-0658. D'accord. La même chose pour les autres billets aussi? C'est le même numéro? Oui. En téléphonant à ce numéro-là, vous allez avoir toutes les informations qu'il faut. D'accord. Et pour clore la saison, vous jouez la pièce En cas de meurtre? Oui. La saison dernière, en février, on a fait une lecture publique à partir de ce texte-là, En cas de meurtre, qu'on a testé, si je peux dire, au Centre Expression à Saint-Hyacinthe. Et là, on a fait plusieurs lectures. Et celle-ci s'est vraiment démarquée. Tu sais. Donc, on a décidé de produire ce spectacle-là. Donc, on va reprendre ça du 31 mars au 6 avril à Saint-Hyacinthe. D'accord. À ce moment-ci, on a comme 5 représentations prévues, probablement plus à Saint-Hyacinthe aussi. Et ensuite, on part puis on va jouer ça à l'extérieur. OK. Qui joue là-dedans, c'est Louison Dany, comédienne qu'on a pu voir dans, mon Dieu, de nombreux téléromans, Marilyn, À plein temps, qui a été directrice artistique du Théâtre de Catou. Ensuite, Vincent Bilodeau, qu'on a pu voir dans Au nom du Père et du Fils. Et il reste un acteur à distribuer. Il reste un autre comédien. Malheureusement, je ne peux pas dévoiler le nom parce que c'est en train de se négocier, mais disons que c'est quelqu'un d'extrêmement connu et qui obtient présentement la faveur du public là, au niveau télévisuel. T'sais. Mais cette pièce-là, ce qui est très intéressant, c'est quelque chose qui est très actuel. C'est une critique de l'emprise des médias sur la société. Quand tout à coup, les médias, autant télévisuels que journalistiques, que papier, décident de prendre un fait divers et d'en faire un fait national. C'est l'histoire d'un jeune de 22 ans qui est accusé du meurtre d'une jeune fille de 14 ans. Il l'a tuée, il l'a violée et il l'a mis dans un sac de poubelle vert et on la retrouve dans le sous-sol de ses parents à lui. Alors, OK. Ouais. Alors, on reçoit et la pièce se passe dans un studio de télé. C'est une espèce de reality show, une émission de télé où on met le drame humain sur la sellette. Donc, on reçoit les parents de ce jeune-là pour venir parler de ce drame-là. Donc, eux autres qui acceptent de défendre la non-culpabilité de leur fils, puis l'honneur de la famille, évidemment. Mais ils sont confrontés à un animateur de télé qui, lui, il est chiant, ça n'a pas de sens. Il fait ça, c'est un intellectuel au maximum. Et pour lui, ce qui est important, c'est les codes d'écoute, c'est de faire un bon show, d'aller chercher l'émotion et de maximiser les codes d'écoute. Alors, il y a une dichotomie entre les deux, parce que lui, en plus, il y a tout un discours philosophique et tout ça, et eux autres, c'est monsieur, madame, tout le monde qui sont là pour défendre. Et là,
Il y a tout le discours parent-enfant là-dedans aussi. C'est vraiment une pièce qui est extrêmement intéressante, qui est très actuelle, qui est une espèce de suspense contemporain, mais qui est à la fois, qui rejoint tout le monde. Par la lecture publique, on a vu que ça rejoint vraiment tout le monde. C'est très, très, très accessible. Il n'y a pas personne qui sort de là indifférent. C'est vraiment quelque chose qui est bien, bien, bien intéressant. Qui a savoir absolument, donc. Absolument, absolument. Et puis, pour les projets futurs, au niveau de l'emplacement, il va y avoir de la nouveauté aussi? Oui, de très, très belles nouvelles cette semaine. Bon, ça fait déjà un bout qu'on est au courant de ça, qu'on est là-dessus. Bon, évidemment, le Boléro, depuis décembre 1995, n'a plus de lieu de résidence. On avait une salle attitrée qui était la salle du Collège Antoine-Giroir. Depuis, on n'est plus là. Donc, on doit transformer des endroits pour l'occasion. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que finalement, on va avoir une salle de spectacle à Saint-Hyacinthe. Donc, ça a été confirmé. Vous avez sûrement diffusé dans d'autres émissions aussi, mais confirmé que la Ville fait l'acquisition de cette salle-là, le ministère de la Culture embarque là-dedans et tout. Je résume, ça a été expliqué ailleurs. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que pour le Boléro et les autres organismes culturels, c'est que ça devient notre salle attitrée. D'abord et avant tout, ça sert à desservir la communauté, les organismes de culture de la communauté. Pour nous, c'est très important, ça nous fait un pied à terre. Donc, pour assurer un développement de public, pour assurer une fidélisation du public, fidéliser le public, ça prend un pignon sur rue. Donc, ça va nous permettre d'avoir une place où on peut... Une visibilité stable. Oui, absolument. Puis où on peut produire nos spectacles. Et on a toujours une place. Les gens vont savoir que, du point de vue culturel, que ce soit théâtre, musique, danse, etc., ça se passe là. Ce que je souhaite, c'est que, oui, il y ait beaucoup d'activités au niveau de la communauté, que ça génère d'autres activités, et que aussi, au niveau des spectacles qu'on va diffuser, qu'on va faire venir, qu'on soit conscient et qu'on offre une variété de produits. Qu'on n'offre pas seulement de l'humour. On sait très bien que l'humour, c'est vendeur, que c'est rentable, que les diffuseurs, ils font leur argent avec ça, mais si on veut vraiment faire de la diffusion intelligente, on se doit d'offrir une panoplie d'activités. Et là, je pense à danse moderne, danse contemporaine, de la danse classique, de la musique, que ce soit de la musique du hard rock jusqu'au classique, tout. Fait que je pense que c'est un plus pour Saint-Hyacinthe, d'autant plus que c'est très intéressant parce que l'ouverture de la salle est prévue pour l'automne 98. Ça tombe dans l'année du 250e et à l'automne 98, c'est le début du 10e anniversaire du Boléro. Donc, c'est bien intéressant parce que pour notre 10e anniversaire, on organise. Donc, beaucoup d'activités culturelles à venir là, pour 98. Beaucoup d'activités. On est vraiment en expansion, on se passe beaucoup de choses, c'est bien, bien, bien intéressant. Et ce que je souhaite, c'est que nous, on a décidé et on réitère l'envie de s'installer et de prendre vraiment, de s'ancrer à Saint-Hyacinthe de plus en plus. Ce que je souhaite, c'est que les gens viennent de plus en plus. Il y a une compagnie professionnelle chez eux, il y a une compagnie qui fait du très bon travail, qui est reconnue ailleurs, qui est reconnue par ses pairs. Maintenant, c'est au public de suivre ça. Alors, on invite les gens à la maison à aller voir les excellentes pièces de la troupe du Boléro. Et bon succès aussi à la troupe dans les années à venir. Merci. Bonjour, le cœur au chaud, ça vous dit quelque chose? C'est un spectacle bénéfice présenté afin de ramasser des fonds pour l'organisme Le Petit Pont. Alors, j'ai avec moi la personne responsable de l'organisme qui est Marie-André Dupré. Alors, je voudrais savoir, tout d'abord, c'est quoi le mandat de l'organisme? Oui, le mandat de l'organisme, c'est qu'on est un lieu neutre de transition pour les familles, c'est-à-dire pour les parents et les enfants.
Ça se traduit en 2 services chez nous. Le premier, ça le dit, c'est les services de transition et le deuxième, les visites supervisées. Les transitions, c'est quand les parents ont des difficultés à communiquer, qui se sont séparés, divorcés dans un contexte très, très conflictuel, qui aurait pu même y avoir de la violence. Ces parents-là, qui ont des enfants, quand arrive l'échange, le transfert des enfants pour la garde la fin de semaine, le transfert, au lieu que ça se fasse chez l'un des 2 conjoints, ça se fait chez nous au Petit Pont. C'est-à-dire que le parent qui a la garde légale des enfants vient leur conduire ici, quitte les lieux, et un peu plus tard, l'autre parent vient les rechercher pour la fin de semaine. Donc, les enfants peuvent voir les 2 parents. Cependant, c'est dans un contexte qui est non conflictuel, c'est-à-dire qu'ils sont ici chez nous avec des intervenants et d'autres enfants. Donc, les enfants n'ont pas été témoins de violence si toutefois le parent serait venu chez l'autre conjoint pour venir les chercher pour la fin de semaine. Et l'autre service, c'est les visites supervisées. Les visites supervisées, c'est quand un parent reprend contact avec son enfant. Et ça peut être dans le cas où est-ce que le parent aurait pu faire vivre à l'enfant de la violence, toute forme de violence. Donc, à ce moment-là, le parent, pour reprendre contact avec son enfant, il vient ici, chez nous, et il est en présence d'une tierce personne pour que nous puissions préserver l'intégrité physique et psychologique de l'enfant pendant cette visite-là. Voilà. Bien, c'est bien. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe, l'organisme? Ça va faire bientôt 4 ans. En 98, ça va faire 4 ans que les services là, ont lieu. Mais comment est venue l'idée de créer le Petit Pont? Oui, ça, c'est l'idée d'une personne qui travaille présentement au Centre jeunesse de la Montérégie, Denise Laplante. C'est que Denise travaillait dans une maison d'hébergement et a été confrontée à cette problématique-là. C'est-à-dire que les femmes qui arrivaient à la maison avec les enfants se disaient, bon, bien, les enfants veulent voir leur père, mais moi, je ne veux pas rentrer en contact avec lui, donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, Denise, devant ce problème-là, se dit, bon, mais il faudrait créer quelque chose pour venir en aide à ces femmes-là. Fait que ça a commencé comme ça. Alors, comme on peut voir ici, l'ambiance, c'est très familial, hein? Oui, ça fait même, c'est tout récent là, qu'on est ici, là, ça fait depuis juin. Alors, c'est pour ça que c'est pas encore tout à fait terminé, là, il manque bien des choses, là, mais c'est quand même viable, là. Et puis, c'est ça, le but du milieu ici, c'est justement pour recréer le climat familial quand les parents viennent visiter leurs enfants chez nous. Alors, pendant une visite, si c'est sur une heure de repas, ça se fait ici dans la cuisine. Le parent prend le repas avec son enfant. Alors, si on continue, bien ici, c'est la pièce pour les transitions, quand les enfants viennent attendre leurs parents. Alors, c'est aménagé, évidemment, avec beaucoup de jouets. Et puis, les tables, tout ça. Alors, c'est pendant un certain temps que les enfants s'amusent ici. Alors, tous les meubles qui sont ici, là, dans le logement, c'est tout des dons d'organismes, mais aussi de gens qui voulaient se départir de meubles. Alors, tous les meubles ici dans le logement, c'est des dons. On n'a rien déboursé pour ça. C'est la générosité des gens. Alors, parlant de dons, là, vous avez 3-4 activités de financement, je pense, par année? Oui, c'est ça. On a à peu près 3-4, là. Je dirais là, qu'il y en a une, par contre, qui est de grande envergure, et c'est évidemment le spectacle d'humour Le Cœur au chaud. Alors, suite au succès de l'année passée, pour ce spectacle-là, vous avez décidé de le remettre avec des humoristes encore? Oui, c'est ça. Par contre, ça va être une brochette d'humoristes différentes. On a des nouveaux noms cette année. Peux-tu nous en nommer, oui. les artistes invités? Je vais tous les nommer, c'est pas très long. J'ai mon papier pour être sûr de ne pas les oublier. Oui. Il y a Guy Lenguet, Benoît Paquette, Marie-Vonne Cyr, Les Nerfs, Daniel Lucier, Marie-Lou Foisy et Josiane Deshôtels. Les 3 derniers que je viens de nommer, c'est d'ailleurs des Mascoutins, là. C'est des gens qui viennent ici de Saint-Hyacinthe. Et tout ça, ça va être présidé par J.C. Lauzon. Bien, c'est ça, j'allais rajouter. Le dernier et non le moindre, c'est ça. J.C. Lauzon va animer la soirée, comme l'année dernière, parce que c'était J.C. aussi l'année dernière qui avait animé la soirée. Alors, la majorité des humoristes qui sont là sont gagnants de Juste pour rire ou de divers concours. Hein? Oui, puis il y en a aussi, si je ne me trompe pas, qui sont finissants de l'École nationale aussi, de l'humour.
Et puis au niveau des bénévoles puis de l'équipe technique, comment ça se passe? OK. Au niveau de l'équipe, là, c'est-à-dire au niveau de l'organisation de l'activité, c'est tous bénévoles. Il y a à peu près une trentaine de bénévoles qui sont actifs là, pour ça. Je dis le ramasser des commanditaires, c'est des bénévoles. Toute la structure du spectacle, c'est bénévole. Par contre, là, si on parle du son, d'éclairage, tout ça, ont des frais. Là, mais la plupart là, de l'organisation de l'activité, c'est presque tout bénévole. Alors, les billets sont maintenant à vendre. Oui. Pour ça, à quel endroit, tu peux nous le dire? Oui, il y a le restaurant Saint-Hubert qui vend les billets et il y a ici même à l'organisme, là, on vend aussi les billets. On a juste à téléphoner au 773-2225 et puis on va pouvoir remettre les billets à ce moment-là. Alors, ça s'appelle Le Cœur au Chaud. C'est le 18 octobre à l'ITA de Saint-Hyacinthe et c'est à 20h. Et c'est un rendez-vous, c'est pour une bonne cause. Oui, oui. Venez, ça va être super le fun. Bonsoir. Aujourd'hui, on parle d'humour. J'ai l'honneur d'accueillir deux groupes d'humoristes vraiment spéciaux. On accueille Les Nerfs, soit Hugo Saint-Onge et Jean-René Bérard. Bravo! Yeah! Ils sont fourrés! Malades! Ils sont drôles! J'ai hâte de les rencontrer maintenant. On rencontre aussi deux jeunes demoiselles qui vont percer eux aussi dans le domaine de l'humour. Je vous présente Marie-Lou Foisy et Josiane Deshôtels. Comme première question, j'aimerais savoir, est-ce que ça fait longtemps que vous œuvrez ensemble, vous deux? Et est-ce que ça fait longtemps que vous œuvrez ensemble, vous deux? Je crois que c'est moi qui vais répondre à la première question. Ça fait quand même 7 ans qu'on fait de l'humour ensemble. Et puis... Aurais-tu quelque chose à rajouter? Je dirais un bon 7 ans aussi. Ouais. Merci beaucoup. Puis vous, est-ce que ça fait longtemps? On s'est connus au secondaire, puis on a participé l'année passée à Jeune pour rire, mais à part ça, je voulais rien savoir d'elle. Fait que j'ai dit non, ça fait pas longtemps. Quelque chose à rajouter? Une bonne année? Très bien. J'aimerais savoir, avant que vous vous réunissiez pour faire un groupe, est-ce que vous avez fait quelque chose chacun de votre côté? Eh bien, la réponse, Hugo, que tu diras tantôt, c'est non. Mais on a fait de l'impro, je crois. Je pense que c'est l'impro qui a fait qu'on a commencé à faire de quoi avant. Et si vous trouvez que je bafouille, c'est normal. C'est beau. Oui, je peux rajouter... OK. Puis vous? Non, moi, on n'avait pas fait grand-chose avant, là, à part aussi de l'impro, puis quelques petites pièces de théâtre sans importance. Bon, c'est parfait. Est-ce que vous avez un spectacle ou un concours que vous avez fait qui vous a vraiment marqué? OK. Oui, on a fait Cégep en spectacle à Saint-Hyacinthe, puis ça nous a marqué vraiment, là, surtout dans le bas du dos, oui. Non, on a gagné à Saint-Hyacinthe, fait que ça nous a marqué, oui. On a perdu à Valleyfield, par exemple. Bon. Et vous, mesdemoiselles? Ça a été Jeune pour rire. C'est tout. C'est tout. C'est super, ça. Super. OK. Une petite question comme ça. Vous êtes des humoristes. Est-ce que vous aimeriez ça aller à l'École nationale de l'humour? Es-tu malade, toi? Oui, l'école, pour moi, c'est mon rêve. Hein. Payer de 8 000 $ par année pour pas avoir de job plus tard, là, j'aimerais vraiment ça, oui. T'es-tu d'accord avec ce qu'il dit? C'est moi qui ai soufflé la réponse. Ah, OK, merci. Puis vous, est-ce que vous... Let's go, l'école? Peut-être. On envisage, mais on n'est pas sûr, finalement. Moi, j'ai pas plus ça dans le goût. On verra. On verra dans le temps de le dire. Bon. Est-ce que c'est vous qui écrivez vos textes, messieurs? Oui, c'est même nous qui les disons. Oh, wow! C'est bien. Oui, merci. Est-ce que c'est vous qui écrivez vos textes? Pareillement. C'est la même chose. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On se fait battre si on les écrit pas. Fait qu'on les écrit. OK. Comment qu'on pourrait qualifier votre type d'humour? Je crois qu'on essaye de faire de l'humour intelligent, mais fiez-vous pas à ce qu'on voit ce soir. C'est intelligent, mais c'est pas drôle. Ah, c'est de valeur. C'est un concept. Le monde n'est pas prêt, mais ça va venir. OK, merci. Notre genre d'humour, on essaie que ça soit drôle. À part ça, c'est pas vraiment un humour déterminé, je veux dire, tu sais, là, précis, là, on fait n'importe quoi. C'est pas vraiment un type d'humour précis, je l'ai dit tantôt, mais c'est un détail. Merci. Est-ce que vous trouvez que des fois, c'est difficile de travailler avec un très bon copain ou une très bonne copine?
Non, je m'entends bien avec Jean-René, c'est un bon gars, puis je veux dire, autant dans la vie de tous les jours que dans la vie d'humoriste professionnel, on s'entend bien, c'est pas difficile du tout. Mais je crois qu'on fait ça plus pour le plaisir que d'autres choses, parce que chacun on a notre travail respectif. Fait que on n'attend pas après ça pour vivre, donc on utilise l'humour comme, comme un passe-temps, puis justement, tant que ça va rester un passe-temps, on va s'amuser pour le faire. Que répondre à cela, oui. Ben non, c'est pas dur. C'est pas dur. Non, parce que... Ça aurait été peut-être plus dur si je l'aurais haï. Ouais. C'est ce que je me dis. Bon. Qu'est-ce qui vous attend prochainement? Un avenir proche, un spectacle, quelque chose? Ben, une bonne fin de semaine de vacances qui s'en vient. On pense prendre une année sabbatique, mais sérieusement, le 18 octobre, très bon spectacle, Le Cœur au chaud, animé par J.C. Lauzon. Les nerfs sont en spectacle. Daniel Lucier, Guy Lenguet, Marie-Vonne Cyr, que dire d'autre? Ben, mes deux demoiselles ici, Marie Foisy et Josiane Deshôtels. Et Benoît Paquette, le célèbre humoriste imitateur. Et tout ça sous le signe de l'humour. Voilà. Et plusieurs gens dans la salle aussi. Voilà. Ouais. C'est à ne pas manquer. Puis vous, les filles? Oui, nous aussi, on fait ça, là. Mais à part ça, on va reparticiper à Jeunes pour rire cette année. Puis on va se réessayer de ramener la coupe à l'école. École secondaire Saint-Joseph. Puis Joanne Chamberlain aussi, il faut dire. Notre coach. Puis Jonathan Racine, cette année, notre coach. Puis en tout cas, puis c'est bien intéressant. Puis on va essayer de ramener la coupe cette année. Ben, je vous souhaite bonne chance. Puis en terminant, est-ce que vous auriez une ou deux petites anecdotes qui s'est passées durant un spectacle ou un concours? Un événement cocasse, peut-être? Ben, il y a toujours l'affaire de la chandelle à Valleyfield. Ah, oui. On faisait un numéro d'un curé puis un servant de messe et il y avait 2 cierges sur l'autel. Et soudainement, j'ai affaire à passer ma main par-dessus un cierge, mais j'ai une aube qui est quand même assez longue. Et elle a accroché le cierge. Oui. C'était jamais vu. Le cégep a passé au feu, c'était tellement drôle. Un gars courir, la main en feu. Là, oui, c'était vraiment cocasse. Non, on n'a pas gagné. Non, vraiment pas gagné. Non. Ben nous autres, c'est peut-être à la finale, quand on était tous sur la scène, tous les finalistes, puis moi j'avais dit à Josiane, on était tellement nerveuses, puis on s'attendait pas à gagner, fait que j'ai dit à Josiane, si on gagne, tu me donnes ton lighter, parce qu'on avait des lighters dans les mains, puis parce que j'avais des poches, fait que j'ai dit, si on gagne, tu me donnes ton lighter, je le mets dans mes poches, puis quand ils ont dit notre nom, ben, moi j'étais toute énervée, puis j'avais ton lighter. Moi, j'avais pas compris, tu sais, ça fait comme... J'ai entendu Marie-Lou. Fait que j'ai dit, t'as gagné. Mais j'ai fait, mais mon Dieu, j'étais avec toi. En tout cas, ça a été pas mal ça. C'était cocasse. On est crampés. Oui. Ben, je vous remercie, vous quatre. Vous êtes si gentiment prêtés à cette entrevue. Puis, vous me rappelez, le 18 octobre, Le Cœur au chaud, un spectacle à ne pas manquer. Au profit du Petit Pont. Au profit du Petit Pont. Bon, mais je vous remercie. Bien vu. Est-ce que vous connaissez l'organisme Le Petit Pont ou l'événement Le Cœur au chaud? Non, je connais pas. Non, ni l'un ni l'autre. Bien, c'est sûr que c'est important que les enfants voient les deux parents. Justement, oui, pour pas qu'il y ait de chicane. Il ne faut pas que ça chicane devant les enfants. C'est très important. Sauf que moi, je suis pour qu'ils voient deux parents séparément. C'est très important. Non, je connais pas. Ouais, c'est un spectacle pour financer le Petit Pont.